Bonjour tout le monde, bonjour les enfants. J'espère que vous allez bien, que vous gardez la... oui, vous préférez celle-ci. Moi, je préfère manger celle-ci. Bon, allez, c'est parti. Je vais commencer une vidéo pour vous, mais aussi pour vos parents, vos frères, vos sœurs. S'ils veulent participer à cette vidéo en ligne, ils sont les bienvenus. Avant de commencer les exercices, je vous invite à porter une tenue confortable dans laquelle vous êtes à l'aise. On est d'accord, le pyjama est interdit en cours. Mais là, exceptionnellement, en ce temps de confinement exceptionnel, si vos parents sont d'accord, je suis d'accord. Vous pouvez faire ce cours en pyjama. Voilà. Alors, pieds nus, en chaussettes, en basket. Ce qui est important, c'est de créer un espace vide autour de vous, puisque vous allez bouger. Donc, un espace pas très grand non plus, mais voilà. Essayez d'avoir une pièce quand même assez grande. Pensez à boire de temps en temps des petites quantités d'eau. Allez, vous êtes prêts? On commence? La respiration. C'est un exercice que vous n'aimez pas toujours, mais qui est très important. Vous allez inspirer, ouvrir la cage thoracique, puis expirer doucement. Prenez le temps de prendre conscience de l'air qui rentre dans votre corps, qui descend jusque dans votre ventre, puis qui remonte pour ressortir. D'accord? On va respirer en prenant bien conscience de cet air et de ce que l'on fait. Allez, c'est parti. Allez-y. Inspirez. Expirez. Vous pouvez aussi placer vos mains sur votre ventre pour bien sentir votre ventre se gonfler lorsque vous inspirez, que vous prenez de l'air, puis bien sentir votre ventre qui se creuse, qui se dégonfle lorsque vous expirez, lorsque vous videz votre air. Je vous invite à mettre sur pause et à continuer cet exercice une dizaine de fois. Deuxième exercice, toujours sur la respiration. Vous allez souffler l'air vers l'extérieur comme si vous étiez en train de souffler dans une paille. Vous allez laisser un tout petit filet le plus longtemps possible. N'allez pas trop vite, prenez le temps tout doucement de vider votre air. Le but de cet exercice est de bien répartir l'air dans tout votre corps. Je vous montre. Allez-y, soufflez, videz jusqu'à ce que vraiment vous n'ayez plus d'air. Faites-le une dizaine de fois, mettez sur pause et à tout à l'heure.
Maintenant, nous passons à l'exercice réveil des yeux. Comme vous le savez, le regard est très important au théâtre. Nous allons donc ouvrir le regard par un petit exercice de katakali. Ouvrez grand les yeux, puis amusez-vous à balayer vos pupilles aux quatre coins de l'œil. Attention, ne lâchez pas votre regard, restez concentré et évitez de retourner au centre de l'œil. Je vous montre. Vous pouvez également faire cet exercice en ouvrant avec vos doigts davantage vos yeux. On dirait un hibou. Alors, certains d'entre vous, je sais, ont les yeux qui coulent dès qu'ils font ça. Donc, ne le faites pas si vous avez les yeux qui coulent, restez comme ça. D'accord? Pour les autres, continuez comme ceci et hop, 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 hop. Essayez d'aller après de plus en plus vite sans retourner au centre de l'œil. Vous pouvez faire cet exercice à deux. Il y en a un qui va taper dans ses mains et l'autre qui va bouger les yeux en rythme. Attention, la dernière fois que nous avons fait cet exercice, vous avez vu, il y a une difficulté supplémentaire lorsque vous êtes à deux, c'est-à-dire qu'il faut vraiment bouger les yeux au moment où vous entendez l'autre taper dans ses mains. Souvent, on a tendance à anticiper ou avoir du retard. Ça veut dire que vous n'êtes pas assez concentré, vous n'êtes pas assez dans l'instant présent. Donc, c'est très bien de le faire pour vous concentrer davantage. Si vous êtes à deux, eh bien donc l'un tape dans ses mains et l'autre fait bouger ses yeux. Et puis ensuite, vous échangerez de rôle. Allez-y, à tout à l'heure. Faites-le autant de fois que vous voulez. Alors, nous allons réveiller la mâchoire. Détendre son appareil vocal, c'est-à-dire détendre la bouche, les mâchoires, la gorge, le larynx. Donc on va faire un exercice très dur. Attention, vous êtes prêts? Il consiste à bâiller, tout simplement. Vous allez ainsi vous relaxer, vous relâcher. Allez, c'est parti, on y va. Étirez-vous, étirez-vous. Oh, vous avez du bien. Allez-y, allez-y, vous étirez. Et là, en même temps, vous allez étirer vos mains, vous allez sortir le son qui vient. Vous ne posez pas de questions, mais si vous sentez un son venir, vous le laissez aller, vous le poussez un maximum, comme ceci. Je vous invite à faire une pause pour continuer cet exercice une dizaine de fois. À tout de suite. Deuxième exercice. Pour réveiller la mâchoire, vous allez imaginer un chewing-gum. Hop et hop. Vous allez le mâcher. Il est tellement bon que vous allez en prendre un deuxième. Moi, vous avez beaucoup de chewing-gum. Et vous allez en prendre un troisième jusqu'à ce que vraiment vous ayez tellement de chewing-gum dans la bouche que vous allez grimacer. Et ainsi, vous allez vraiment détendre encore plus votre mâchoire. Allez-y, faites l'exercice du chewing-gum une dizaine de fois et à tout à l'heure. Alors maintenant, nous allons passer à des exercices d'élocution. Les fourches-langues, les casse-langues, les vire-langues ou les trompe-oreilles sont de petites phrases difficiles à prononcer ou à comprendre oralement, voire les deux. Nous avons déjà plusieurs fois fait cet exercice et je pense que vos parents en connaissent déjà quelques-unes. Par exemple,
Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Ou encore, un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Mais connaissez-vous ces autres fourches-langues? Suis-je bien chez ce cher Serge? Décomposez chaque syllabe. Suis-je bien chez ce cher Serge? Commencez à prononcer la phrase lentement. Puis, si vous voyez que vous arrivez à bien dire, à bien prononcer la phrase, vous pouvez continuer l'exercice en la prononçant de plus en plus vite. Si vous visualisez la phrase, si vous êtes bien concentré sur la phrase, vous verrez, vous aurez plus de facilité à bien la prononcer. Je vous laisse mettre sur pause. Allez-y une dizaine de fois. À tout de suite. Maintenant, on va continuer avec cette phrase. Donc, en mettant un stylo dans la bouche et en prononçant de nouveau la phrase. Suis-je bien chez ce Serge? Alors, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus difficile. On a une drôle de tête, hein. Mais ça marche. Après avoir plusieurs fois prononcé la phrase avec un stylo dans la bouche, vous verrez, la phrase sera beaucoup plus facile à prononcer. Suis-je bien chez ce cher Serge? Voilà. Je vous laisse faire cet exercice. Mettez sur pause et à tout de suite. Je vous propose une deuxième phrase. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Et là, je vous propose de dire cette phrase d'un ton fâché. Allez-y, c'est à vous. Mettez sur pause et à tout de suite. Troisième phrase, la dernière. Pruneau cuit, pruneau cru. Elle a l'air facile, mais prononcée 5 fois rapidement, puis 5 fois à l'envers, c'est-à-dire pruneau cru, pruneau cuit, ça se complique. Entraînez-vous plusieurs fois pour bien assouplir les muscles de votre mâchoire. Je vous montre. Pruneau cuit, pruneau cru, 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 pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit. Pensez à bien inspirer avant de dire la phrase et pensez toujours à respirer. Inspirez, expirez. Je vous dis à tout à l'heure. C'est parti pour le réveil du corps. Vous allez marcher dans votre espace au ralenti. Allez-y, tout doucement, marchez. Puis vous allez commencer à accélérer le rythme de votre marche. Allez-y, marchez de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Statue. Et on reprend la marche doucement. Décomposez chaque mouvement. Sentez vraiment toutes les parties du corps qui bougent lorsque vous marchez. Vos pieds, vos jambes, vos genoux, vos hanches, votre buste, votre dos, vos épaules, vos bras, tout ça. Allez-y, soyez à l'écoute de votre corps. Attention, vous marchez, vous regardez autour de vous. Très bien. Et de nouveau, vous allez aller de plus en plus vite, de plus en plus vite, sans courir, vous accélérez. Une marche rapide, mais jamais vous changez de façon de marcher. Toujours une marche et pas une course. Allez-y, vite. Statue. Et de nouveau, vous allez décomposer
vos mouvements jusqu'à ce que vous vous sentiez devenir un robot avec une mécanique qui coordonne chaque mouvement pour qu'il soit plus rapide ou plus lent. Si vous êtes à plusieurs, essayez de faire cet exercice au même rythme. Restez à l'écoute des uns et des autres. Après, vous pourrez varier, marcher à l'envers. Mais attention à l'envers, n'allez pas trop vite pour éviter de vous faire mal et de vous cogner à un meuble ou quoi que ce soit. Attention, prenez soin de vous surtout. Donc à l'envers, vous pouvez aussi sur les côtés. Je vous laisse vous amuser avec le robot et je vous dis à tout à l'heure. Mettez sur pause. On continue le réveil du corps. Vous allez maintenant vous transformer en oiseau. Vous êtes des oiseaux qui volent lentement dans l'air, dans le ciel. C'est magnifique. Vous déployez vos ailes. Moi, je ne peux pas parce que j'ai un meuble à côté. Voilà. Vous déployez vos ailes. Et d'un seul coup, il va y avoir un vent qui va devenir de plus en plus fort. Et vous devez faire face à ce vent. Donc, vous avez de plus de mal à voler, l'air devient de plus en plus dur, de plus en plus lourd, mais vous persistez jusqu'à ce que le vent se calme. Allez-y, persistez. Allez-y, volez. C'est dur, continuez. Le vent se calme. Votre regard cherche partout un petit peu de nourriture. Vous cherchez partout, en haut, en bas, sur les côtés. Soudain, vous apercevez un lac imaginaire. Et vous allez vous diriger vers ce lac pour attraper un poisson avec votre bec. Allez-y, regardez le poisson de loin et allez-y, piquez du bec dans l'eau, attrapez le poisson. Dès que vous l'avez, vous remontez très haut dans le ciel jusqu'à votre nid. Allez-y. Et de retour, vous offrez, fiers de vous, le poisson à vos petits oisillons affamés. Dernier exercice, le jeu du miroir. Vous devez être à deux pour faire cet exercice. Vous vous souvenez? On l'a déjà fait. Vous allez vous mettre l'un en face de l'autre et vous allez faire des gestes lents identiques. Il faut vraiment que les gestes soient bien faits et lents pour que celui qui joue le miroir arrive à faire exactement ce que vous êtes en train de faire. Il faut qu'on ne sache plus qui est le personnage et qui joue le miroir. D'accord? Vraiment, vous faites la même chose. Donc, ne vous compliquez pas l'action. Faites quelque chose de simple. Par exemple, vous brossez les dents, vous brossez les cheveux, dessinez un mot, un dessin, vous maquillez, portez un chapeau. Faites quelque chose de simple, lentement, pour que l'autre suive vraiment tous vos mouvements. Et puis après, vous échangerez. Voilà, je vous laisse mettre sur pause, faire cet exercice et à tout à l'heure. Passons aux émotions. Vous allez prendre 2 chaises et vous allez commencer par vous asseoir sur la première chaise en étant content, en étant joyeux, heureux. Vous explosez de joie en répétant la phrase « Nous sommes jeudi ». Nous sommes jeudi. Allez-y.
exploser. Vous êtes heureux, heureux, heureux. Puis, vous allez vous asseoir sur la deuxième chaise, cette fois-ci en colère. Vous êtes très en colère. Vous êtes très, 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 très énervé et vous répétez la phrase « Nous sommes jeudi ». Allez-y. Je vais vous laisser mettre sur pause et vous proposer de continuer ce jeu avec deux autres émotions, la tristesse et la surprise, puis la fatigue et la peur. Et si vous voulez encore jouer, vous pouvez encore continuer avec la timidité et la bouderie. Donc, je répète, après la joie et la colère, passez à la tristesse et à la surprise, puis la fatigue et la peur, puis la timidité et la bouderie. Vous avez le droit de changer de phrase. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Allez-y, surtout ne réfléchissez pas. Laissez venir ce qui vient sans réfléchir. Ce sera parfait. Je vous laisse vous amuser. Je vous dis à tout à l'heure. Pour continuer ce cours, nous allons jouer. Donc, vous allez imaginer que vous marchez sur du sable chaud. Vous êtes à la plage. Essayez aussi d'entendre le bruit des vagues, de voir le ciel, le soleil qui est très fort, très chaud. Et sentez surtout ce sable chaud sous vos pieds. Ce sable chaud va devenir de plus en plus chaud. Vous marchez jusqu'à ce que ce sable, vous le sentiez brûlant. Et vos pieds sont brûlés. C'est terrible. Vous imaginez au loin une flaque d'eau. Et donc, vous allez vite, vite, vite marcher jusqu'à cette flaque d'eau pour tremper vos pieds et les refroidir. C'est très agréable. Vous sentez vraiment qu'après ce sable qui vous brûlait les pieds, maintenant l'eau est en train de vous faire du bien. Vous allez sortir vos pieds de l'eau. Vous imaginez donc qu'ils sont mouillés. Vous attrapez alors une serviette imaginaire et vous commencez par sécher vos pieds. Allez-y, frottez, frottez, frottez et séchez vos pieds. Puis, vous enfilez des chaussettes imaginaires et vous marchez. Vous allez retirer vos chaussettes et vous allez sentir un sol plein de boue. Vous êtes en train de marcher sur un terrain plein de boue. Vos pieds commencent à s'enfoncer. Vous avez du mal à vous déplacer tellement vos pieds sont lourds. Mais vous vous efforcez de continuer à marcher. Et c'est dur. On y va, les pieds dans la boue. Mais vous essayez de regagner l'autre bout de la pièce, parce qu'à l'autre bout, vous voyez de l'herbe douce. Allez-y, continuez, c'est dur, sortez vos pieds de cette boue. Allez-y, retournez dans la boue, sentez un maximum jusqu'où votre imagination vous fait ressentir cette boue, cette marche. Et là, vous arrivez sur de l'herbe douce. Vous essuyez vos pieds pour enlever toute cette gadoue, cette boue. Et l'herbe vous chatouille. Et comme vous êtes sensible, vous allez rire. Vous sentez aussi le vent frais qui arrive sur vous
et vous vous allongez dans l'herbe. Si votre espace vous le permet, vous pouvez vous rouler dans l'herbe imaginaire de chaque côté. Vous êtes heureux. Puis vous allez vous asseoir et arracher une herbe imaginaire. Vous sentez son parfum d'herbe et vous chatouillez le nez. Ah, ça chatouille. Puis les oreilles, puis le cou. Vous pouvez aussi jouer à deux à cet exercice et faire semblant qu'un chatouille, l'autre réagit. D'accord? Donc, vous allez vous relever ensuite. Vous pouvez aussi vous chatouiller d'autres parties du corps. Hein. Allez-y, amusez-vous. Hein. Tout seul ou à deux. C'est très drôle, vous verrez, vous vous amusez. Ça chatouille, c'est super. Vous vous relevez. Après, vous êtes chatouillé. Et vous marchez de nouveau. Allez-y. D'un seul coup, vous allez sentir sous vos pieds de la glace. Eh bien, vous voilà maintenant sur une patinoire. Vous êtes arrivé et vous n'avez pas de chaussures, pieds nus sur de la glace. Oh, mon Dieu, vous avez très très froid. Comment faire? Vos pieds commencent à être congelés, gelés. Mais vous continuez jusqu'à l'autre bout de la patinoire pour ressortir tant bien que mal. Allez-y. Dès que vous serez sorti de la patinoire, vous attraperez une couverture imaginaire pour vous réchauffer vos pieds. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Et nous allons terminer ce cours par un petit exercice de relaxation. À tout de suite. Pour terminer ce cours, vous allez vous allonger en étoile, les bras et les pieds écartés. Vous vous allongez sur le sol, vous fermez les yeux. Puis vous allez inspirer profondément par le nez et expirer profondément par la bouche. Fermez bien les yeux. Essayez de ne plus bouger. De ne plus bouger du tout. Comme si vous étiez une statue. Serrez vos poings. Commencez à contracter vos bras. Allez-y, contractez-les fort, 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 fort. Puis relâchez vos poings, vos bras. Respirez profondément. Vous allez contracter maintenant vos orteils et vos jambes. Allez-y, contractez vos orteils, vos pieds, vos jambes. Fort, 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 fort. Allez-y, contractez, contractez, contractez. Puis, relâchez tout. Respirez. Vous allez maintenant contracter tout votre corps très fort. Allez-y, contractez tout votre corps, allez-y, 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 toujours les yeux fermés. Relâchez. Tout doucement, toujours les yeux fermés, vous allez vous mettre dans une position que vous aimez, dans laquelle vous vous sentez bien. Et vous allez vous rappeler de tous les exercices que nous venons de faire. Puis, vous choisissez celui que vous avez préféré.
et lentement, vous allez ouvrir les yeux. Voilà. Bon, ce premier cours est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous propose d'en faire 2 par semaine, c'est-à-dire de nous retrouver mercredi puis samedi prochain pendant les vacances. Vous pouvez m'écrire, les enfants, vous pouvez m'écrire avec mon adresse mail sur mon mail, donc c'est duverasoi@gmail.com. Vos parents, sinon vous demandez à vos parents, ils ont l'adresse de l'association. Et puis vous pouvez, voilà, pour me dire ou me envoyer une petite vidéo, n'hésitez pas à me tenir au courant de ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, de très bonnes vacances et à très vite.